Là, aujourd'hui, nous allons continuer avec cette série de messages tirés d'Apocalypse. Et nous allons regarder la fin de chapitre 14. La fin du chapitre 14, donc nous allons reprendre au verset 14 et lire jusqu'à la fin du chapitre. Et donc, essayons de découvrir ce que le Seigneur veut nous montrer ici, ce matin, à travers ces quelques versets. Ce n'est pas beaucoup de versets, c'est juste des versets, il y a 7 versets. Donc, c'est pas beaucoup, mais il y a beaucoup de détails ici et qui devraient nous encourager et nous motiver et nous pousser à faire pendant qu'il est jour. Donc, regardons ensemble Apocalypse chapitre 14. La Bible dit ceci: « Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Prions aujourd'hui. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ces quelques versets que nous venons de lire, des versets en fait qui nous troublent quand on les lit, mais en fait tu nous les as donnés afin que nous soyons encouragés, afin de voir que la victoire est à toi. Et Seigneur, tu n'es pas là en train de prendre plaisir en jugeant, mais Seigneur, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut dire stop à tout ce que nous voyons qui se passe dans ce monde pour protéger les siens. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici ce matin, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, en grandissant, j'ai commencé à planter un potager très tôt. Je crois le premier potager que j'avais planté dans le jardin de mes parents, j'avais 8 ans à peu près. Donc à l'âge de Caris. Et donc, vous savez ce que j'ai planté? Des tomates, du maïs, qui n'a rien donné, des concombres qui n'a rien donné, sauf un seul concombre qui était petit comme ça. Mais j'attendais à la fin de la saison, de l'été, là en automne, surtout pour le maïs, je voulais voir ce qu'il y avait dans, comment on appelle ça en anglais, l'oreille du maïs. Et donc, je voulais voir, est-ce que ça a donné quelque chose? Et là, j'arrive, tout avait séché bien comme il fallait, tout était prêt, et j'attrape, et j'enlève, et enlève tout ce qui était sur le maïs, et il y a 2-3 petits trucs. Rien du tout. Et j'étais déçu parce que moi, j'attendais tout le printemps, tout l'été, l'automne arrive et enfin je vais pouvoir. Maman chaque jour disait: ne touche pas, c'est pas prêt. Ne touche pas, c'est pas prêt. Et là, c'était le moment. Ok, enfin je vais pouvoir cueillir, moissonner entre guillemets, avoir du maïs que j'ai fait pousser moi-même. Et rien du tout. Rien du tout. Maman a quand même pris le maïs, elle a quand même préparé les 3 ou 4 morceaux qu'on pouvait manger. Hein. D'accord? Et c'était décevant. Mais ici, dans ce passage, nous voyons la moisson et la vendange. La moisson, c'est une période de fête, normalement, parce qu'enfin, tout ce qu'on a
pour manger pour l'hiver, entre, on voit la bénédiction. La vendange, c'est ce moment de fête, n'est-ce pas? Surtout ici en France, la vendange, c'est moment de fête. Et donc là, c'est un moment de joie, normalement, quand nous voyons la moisson et la vendange. Mais ici, dans ce passage, ce n'est pas un moment de joie. Ce n'est pas un moment de fête. C'est un moment triste et solennel parce que nous voyons, Dieu dit, OK, terminé. On ne peut plus permettre que les choses continuent et s'enfoncent même plus dans les mauvaises choses de ce monde. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit que le chapitre 14 nous donne un point de vue panoramique sur tous les événements de la fin de la tribulation. Donc, de verset 1er jusqu'au verset 20 de ce chapitre, nous donne les détails de cette dernière partie, ces derniers 3 ans et demi de l'Apocalypse, de la tribulation. Et là, nous avons vu dans le verset 1er de chapitre 14 qu'on parlait de l'établissement du royaume. L'agneau est sur la montagne, il met pied sur terre et il établit le royaume en commençant avec les 144 000 serviteurs. Et on a vu la suite, les souffrances, la chute de Babylone, donc ce système religieux de l'Antichrist et tout ce qui se passe là. Mais aujourd'hui, nous voyons en fait cette période qui couvre les jugements des coupes de l'Apocalypse, qu'on verra dans le chapitre prochain, et aussi la bataille d'Armageddon. Et donc, c'est un résumé de ces événements que nous allons voir en plus des détails. Et c'est un moment triste, parce que en fait, nous comprenons que Dieu veut que tous viennent au salut, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas qu'une seule âme soit perdue pour l'éternité. Nous savons que Dieu aime tout le monde. Il aime le monde entier et il veut que les hommes et les femmes et les enfants viennent à lui par la foi. Mais nous savons aussi que tous ne viendront pas. Il a donné un libre arbitre à chacun et à chaque personne de décider est-ce que je vais accepter le message de l'Évangile ou le rejeter. Et la Bible, elle est si merveilleuse, elle nous fait comprendre en fait que tous ceux qui cherchent Dieu, Dieu se révèle à cette personne. Et là, quand je comprends ceci, et quand je comprends le message, les promesses de la parole de Dieu, si on cherche vraiment Dieu, il se révélera à nous chaque fois. Et donc, ça veut dire que si la personne est au fin fond de nulle part en Amérique du Sud, ou en Asie, ou en Afrique, si la personne veut vraiment rencontrer le Dieu de la création, le créateur de l'univers, il viendra visiter cette personne. Soit en envoyant un missionnaire, ou soit en envoyant une autre personne qui le connaît, ou soit en se révélant directement à cette personne afin qu'elle ait assez de compréhension d'établir une relation avec lui. Ça, c'est les promesses de la parole de Dieu. Et donc, à nous de faire confiance que tous auront l'occasion s'ils cherchent vraiment. Mais malheureusement, beaucoup ne le cherchent pas. Alors, nous voyons ici les choses se terminent en fait dans ce chapitre. On a ce point de vue sur la fin de cette période de la tribulation. Regardez avec moi les versets 14 à 16 encore. Les versets 14 à 16. Qu'est-ce que nous voyons ici? Je regardais et voici il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre, et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Donc ici, dans ces 3 versets, on a un peu de difficulté à comprendre de quelle moisson parlons-nous ici. Parce que, en fait, dans les premiers versets 14 à 16, nous voyons la moisson du blé. Mais dans les versets 17 à 20, nous voyons la vendange. Donc, ces 2 aspects différents. Est-ce qu'on parle du même événement
qui aura lieu dans l'avenir, pendant cette période de la tribulation, ou est-ce qu'on parle de deux choses différentes? Et à mon avis, quand je lis ceci, il y a des parallèles entre Matthieu chapitre 13 et Matthieu chapitre 25 et ce passage. Vous connaissez cette parabole où Jésus-Christ annonce cette histoire où le maître envoie ses serviteurs et lui-même, il sème le blé. Mais ses ennemis et son ennemi viennent la nuit pour semer les mauvaises herbes, tares. Oui. Et là, ils se rendent compte quand tout commence à sortir de terre, oh non, il y a du blé et ces autres choses. Regardez encore Matthieu 13, si vous avez votre Bible, et nous allons voir ceci. Matthieu chapitre 13, à partir de verset 39. Bon, à partir du verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons cette parabole où on a semé le blé, mais aussi livré par l'ennemi. Alors, ici dans Apocalypse chapitre 14, nous voyons ce principe. À ce moment-là, à la fin des temps, Dieu, vous savez comme moi, si vous avez lu Apocalypse, Dieu va mettre de côté ceux qui lui appartiennent. Ceux qui sont des chrétiens de l'époque de la tribulation. Ils font pas partie du royaume, ils font pas partie de l'Église, mais ils font partie du royaume. Et donc, dans Matthieu chapitre 25, on voit qu'on les appelle les gens du royaume. Pas de l'Église, mais du royaume. Et donc, à la fin des temps, il y aura cette proclamation dans les cieux par l'ange. Vous vous rappelez de la semaine dernière où l'ange est parti adorer le Dieu créateur, celui qui a créé la terre et les cieux et la mer et tout ce qui est vivant. Et là, dans la première partie du chapitre 14, nous voyons que la bête avait établi l'adoration de la bête et le faux prophète dans le temple. Et nous voyons aussi que Dieu dit, non, 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 je suis toujours là. Il a donné une dernière occasion aux gens de ce monde à venir à lui et placer leur foi en Jésus-Christ. Et beaucoup se sont convertis à ce moment-là. Et là, à la fin de cette période de la tribulation, Dieu dit maintenant, je veux protéger les miens. Parce que la fin du monde arrive, l'Armageddon arrive, donc je veux les protéger. Et c'est cette moisson du blé. C'est cette moisson du blé. Et il va les mettre de côté pour les protéger pendant cette période d'Armageddon et la fin. Est-ce qu'il y aura aucun qui souffrira à ce moment-là? Non, beaucoup souffriront, beaucoup perdront leur vie. Mais un bon nombre seront protégés. Regardez encore ce chapitre 14 d'Apocalypse. Il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Dans le verset 14, nous voyons en fait que dans la langue originale, dans le grec, il n'y a pas d'article défini, comme nous voyons ici, était assis quelqu'un qui ressemblait, c'est traduit correctement, à un fils d'homme. Mais c'est une citation de Daniel ici, Daniel chapitre 7, verset 13, où nous parlons
du Fils de l'homme, où on voit que c'est vraiment Christ. Donc, Jean cite directement Daniel chapitre 7, et donc nous voyons que c'est Christ qui va chercher les siens. Mes amis, aujourd'hui, nous travaillons dans le champ pour semer. Nous semons le blé en espérant que nous allons pouvoir récolter et moissonner. Aujourd'hui, c'est le jour de sortir et semer et partager notre foi. Comme je dis au départ de ce culte, avons-nous partagé l'Évangile aujourd'hui? Parce que après, ça risque d'être trop tard pour la grande majorité. Vous savez ce qui va se passer. Vous savez ce qui va se produire pendant cette période de la tribulation. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est maintenant, parce que nous ne sommes pas assurés du lendemain. Là, dans cette période de la tribulation, Christ va moissonner et protéger les siens qui sont venus à lui suite à cette annonce de l'Évangile que nous avons vu dans les versets précédents. Mais aujourd'hui, Dieu n'envoie pas les anges pour annoncer l'Évangile, pas régulièrement. Est-ce que ça se produit aujourd'hui? Oui, dans certains pays, surtout dans les pays musulmans, les pays persécutés, comme nous avons vu. On a plein de témoignages où nous voyons que des gens ont eu des rêves ou des révélations et ça s'aligne parfaitement avec l'Évangile et les gens viennent au Seigneur à travers cela. Mais est-ce qu'il faut compter sur cela? Non. Dieu nous envoie, nous. Qui va parler avec vos voisins si ce n'est pas vous? Et c'est ce qui est merveilleux ici dans ce passage. Nous voyons que c'est, à mon avis, c'est le Fils de Dieu, ici, dans cette nuée. Il a sur sa tête une couronne d'or. Dans la Bible, il y a deux mots pour que nous allons, on va dire, traduire couronne. Santana. Qu'est-ce que tu aimes bien porter sur ta tête quand tu te déguises? Qui est ta princesse préférée? Réponse. Est-ce que Réponse a... Mince. À la fin de l'histoire, oui, Réponse A. Et elle a une couronne. Et un autre nom pour une couronne, c'est quoi? Diadème. Donc, en grec, il y a le mot diadème, d'accord, pour couronne. C'est la couronne du roi, celui qui a toute l'autorité, mais aussi il y a une autre couronne, celui du vainqueur. Stéphanos. Cette couronne de celui qui emporte la victoire pendant une bataille aux Jeux olympiques. Et en fait, ici, Christ a la couronne, la diadème. Il est le roi des rois. Il n'y a aucune question là-dessus. Mais aussi, il est celui qui emportera la victoire chaque fois. Et quand il vient pour mettre de côté les siens ici qui ont accepté le message de l'Évangile, il vient en portant cette couronne d'or, cette position d'honneur avec l'or, mais en montrant, je suis celui qui aura la victoire. Ne vous inquiétez pas, l'Antichrist est là, mais il n'aura pas la victoire. C'est moi celui qui vaincra. C'est moi qui aura la victoire. Et donc, c'est là pour réconforter les siens à ce moment-là, quand ils sont persécutés, pour chasser au fin fond du monde, pour être massacrés parce qu'ils n'acceptent pas d'adorer la bête. Et Christ vient et dit, non, c'est moi celui qui est vainqueur. Faites-moi confiance. Christ est celui qui porte cette couronne de qui est victorieux aujourd'hui même. Il a la victoire même aujourd'hui et même dans votre vie et dans la situation que vous traversez. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Ne désespérez pas parce qu'il sera et il est victorieux. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Une faucille tranchante. Là, ça fait peur, n'est-ce pas? Vous avez vu ça en grandissant. Et on coupe
et on coupe, et on coupe, et on coupe. Pour nous, ça a une image de jugement. Mais ici, ce n'est pas une image de jugement. C'est pour pouvoir les ramasser. Et nous voyons dans Matthieu qu'on les ramasse, on les entoure avec une corde et on les met de côté et on les met à part pour être protégés et gardés pour plus tard. Donc il faut bien les enlever. Et en Matthieu, nous voyons qu'est-ce qu'on fait avec le livret. On le coupe, on les attache et on les brûle. Fini. C'est la même histoire. Nous voyons l'explication en Matthieu 25. On sépare les brebis des boucs. Ceux qui disent « Mais Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Et Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. » Il dit « Loin de moi, je ne t'ai jamais connu. » On peut faire plein de choses au nom du Seigneur et en fait, on ne le connaît pas personnellement. Seul moyen d'être rassuré, d'avoir une relation avec Jésus-Christ, ce n'est pas faire des choses et plein d'activités comme cela. Seule manière d'être rassuré d'une relation avec Dieu, c'est la foi simple en Jésus-Christ. Et est-ce que Dieu pourrait se servir de nous par la suite pour faire des miracles, pour protéger, Oui, mais ce n'est pas ça le fondement de notre foi. Le fondement de notre relation avec Jésus-Christ, c'est la grâce qui nous sauve par le moyen de la foi. Alors nous voyons la moisson. Et ce qui est merveilleux aussi, regardez. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. L'idée de ce mot mûr ici, ce n'est pas le même mot que nous voyons dans la deuxième partie de ce chapitre. C'est cette idée d'être parfait au point de maturité. C'est le moment pile poil où il faut le faire. Et vous savez, moi j'ai cette conviction, Christ ne reviendra pas avant que la dernière âme qui va se convertir s'est convertie. Et à ce moment-là, Dieu sait dans son omniscience que les autres, c'est pas que je les veux pas, mais ils viendront pas. Alors, autant venir protéger les miens pour en finir avec cette histoire. Alors, qu'est-ce que nous voyons? La moisson. Mais aussi, il y a la vendange. Regardez à partir de verset 17. « Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, ici, c'est vraiment la période de l'Armageddon. Et on l'appelle, n'est-ce pas, en règle générale, la bataille d'Armageddon, n'est-ce pas? Mais le mot bataille d'Armageddon, bataille dans la langue originale, peut aussi nous donner l'impression que ce n'est pas une seule bataille qui se fait dans un seul jour, mais une guerre qui prend un peu de temps. Parce que vous vous rappelez ce qui se passe, il y a le roi de l'Orient et avec toute son armée qui vient pour attaquer Israël à ce moment-là. Et après, toute l'armée de l'Antichrist est là au Moyen-Orient, en Israël, et ils vont faire la guerre. Il y a la Russie, il y a l'Égypte, et il y a toutes ces nations qui vont se lever pour faire la guerre. Et ils s'aiment pas. Et ils veulent se détruire. Et quand Christ descend, ils vont voir. Donc c'est une campagne, c'est une guerre. Et ça va pas se résumer dans un seul jour parce que ça prend du temps pour déplacer une armée entière. D'accord? Il risque d'avoir des batailles avant la dernière bataille d'Armageddon. Et il y aura beaucoup de morts, mais ils seront en train de se batailler entre eux. Et quand Christ revient, l'Antichrist va dire, regardez, j'ai eu raison. C'est moi. Et maintenant, un autre vient pour
enlever ma place. Et tout le monde va se tourner contre lui, contre Christ, pas l'antichrist, contre Christ pour faire la bataille, mais Christ va régler cette histoire. Et là, c'est cette idée de la vendange. Le mot ici, mûr, et cette idée de... Vous avez pris un raisin qui était trop mûr, n'est-ce pas, à un moment donné, et vous le prenez dans la main, et en fait, dès que vous mettez un peu de pression, la peau éclate, et ça va partout. À peine on peut attraper les choses avant que ça commence à couler de partout. Vous connaissez comment ça se passe avec le fruit. Le fruit n'est pas forcément pourri, mais là, il faut le manger dans les prochaines heures ou c'est fini. Et c'est ça l'idée. Le monde, c'est tellement gorgé de ce péché et de ces choses horribles qui se retrouvent qu'on ne peut plus rien faire avec. C'est quasiment au point d'éclater de péché. C'est tellement bourré de ces choses horribles. Et Christ dit non, stop. Pas qu'il prend plaisir à ceci, mais il dit, ok, ça suffit. C'est trop. C'est trop. Et il met fin à cela. Nous avons vu dans la première partie du chapitre 14 les 3 anges qui ont agi. À partir du verset 14, nous voyons Christ agir et après 3 anges de plus. Et on voit encore le chiffre 7, la perfection, la conclusion des choses. Ça termine. Il y a la moisson qui est une belle image pour vous et moi. Et on peut moissonner aujourd'hui même. Mais il ne faut pas faire partie de la vendange. Parce que vous voyez ce qui se passe. Dieu, dans sa colère, il juge. On retranche les raisins et on les jette dans la cuve de la colère de Dieu et on les foule hors de la ville. Donc hors de la ville, hors Jérusalem, d'accord? Et vous avez remarqué, et du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Santana, viens me voir. Tu as déjà monté sur un cheval? Oui. Ouais. Et un poney ou cheval? Cheval. Ok. Quand même, cheval. Je suis pas petit quand même, hein. Je suis pas un bébé. Un cheval. Et le cheval était grand? Jusqu'à où? Jusque là. Ah, ok, regardez. Vous voyez? Mets ta main là. La Bible explique que c'est à peu près ça, la profondeur du sang qui va être dans cette vallée. Est-ce que ça sera ça de partout? On a du mal à imaginer une vallée de 1600, c'est bon. 1600 stades, que ça de sang. Mais tout ce que nous comprenons, c'est que même, peut-être en partant, parce que est-ce qu'on aura des chevaux là pour faire la guerre? Probablement pas. Mais on a des tanks, on a des jeeps, et on a tous ces engins, et ça va être horrible. Là, nous voyons ici 1600 stades. Vous savez combien de kilomètres c'est à peu près? C'est entre 280 et 300 kilomètres en longueur. Et en fait, quand on regarde ceci, c'est dans l'eau d'Israël jusqu'en bas. Ça remplit tout. Ce qui veut dire, c'est la fin de toute chose. Mes amis, il y a la moisson qui peut se faire même aujourd'hui, qui se fera à ce moment-là. Et nous avons la réponse pour que les gens puissent éviter la vendange. Il faut éviter la vendange à tout prix, parce qu'on ne revient pas de cela. La moisson, c'est une belle image de ce que le Seigneur fait. On sème la parole, le grain,
de la parole et ça pousse et ça grandit. C'est la foi en Jésus. Mais l'ivraie sera arrachée et brûlée et terminée. Vous et moi, qu'est-ce que nous faisons du message de la moisson aujourd'hui? Sommes-nous impliqués dans la moisson? Écoutez Matthieu encore. Oh là, je l'ai perdu. Priez le Seigneur qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Vous connaissez ce verset, hein? Le champ est blanc, prêt à être moissonné. Là, on moissonne le blé en juin, juillet ici, n'est-ce pas? Et quand ça sèche, c'est tout doré. C'est magnifique, c'est beau. Saint-Gaudens est blanc, prêt pour être moissonné. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'épis, mais il y en a. Le commage est prêt à être moissonné. Il faut des ouvriers pour partir dans la moisson, travailler. Êtes-vous prêt à servir le Seigneur? Encore, je ne vous dis pas de vous mettre sur chaque coin de la rue pour la fin du monde. Non, non, ça ne sert à rien, ça fait plus peur qu'autre chose. Mais dans le contact que nous avons avec les gens, le contact régulier de chaque jour, est-ce que les gens voient qu'il y a quelque chose de différent en vous et ça leur donne envie de découvrir cette relation que vous avez avec le Seigneur? Partagez Christ avant que la nuit tombe. Parce que ça peut arriver cet après-midi, comme dans 10 ans, comme dans 50 ans, je ne crois pas, mais comme on ne sait pas quand, mais bientôt, il reviendra. Soyons sûrs que nous sommes ses serviteurs, fidèles dans son champ où nous moissonnons, nous cherchons des âmes qui ont soif de connaître le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce moment où nous pouvons plonger notre regard dans ta parole et être encouragés. Seigneur, c'est triste de voir la fin de ces gens qui te rejettent, mais nous savons aussi qu'ils ont tous eu une occasion de te connaître, mais ils ont refusé. Donc, dans ta grâce, tu as tendu la main vers eux, mais ils l'ont rejeté. Mais Seigneur, on n'est pas à ce moment-là. Aujourd'hui, nous pouvons toujours semer et moissonner. Donne-nous le courage de le faire et de te servir. Au nom de Jésus. Amen.